Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire du partage du pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël reçurent en héritage le pays de Canaan, ce que partageaient entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'ordonna à son serviteur Moïse. Moïse avait déjà donné une part aux 2 tribus et à la demi-tribu située de l'autre côté du Jourdain, mais les Lévites ne reçurent point de part. Les Lévites ne reçurent que des villes pour habitation et des banlieues pour leurs troupeaux. Un jour, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné le Kénésien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya pour explorer Canaan. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants. Il y a de cela 45 ans que l'Éternel parla ainsi à Moïse. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis vigoureux. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Caleb, fils de Jephunné le Kénésien, je te bénis. Prends donc Hébron pour héritage. Merci. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné le Kénésien, eut jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'un des hommes les plus grands parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en paix et sans guerre. Je vous remercie. Allô, allô, allô. Bonjour chers parents, pasteurs, moniteurs et amis. Nous allons vous présenter Job 37 du verset 1 au verset 14. Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement qui sort de sa bouche, le grondement de sa voix. Il donne. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il donne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne de sa voix merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans sa caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit de la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Dieu charge les nuages de vapeur et les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. Il est comme une verge dont il frappe la terre, ou un signe de son amour qui les fait apparaître.
Toi, Église, sois attentive à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Merci. Oui, c'est un message d'actualité. This is a message now. Nous voulons gagner cette montagne. We want to win that mountain. Et nous devons être décidés et fermes. And we must be firm.